Bonjour à tous. Donc, je suis Alexandre, effectivement le cofondateur de Monseigneur. Donc Monseigneur, c'est une entreprise qui permet en fait l'organisation de séjours de prise en charge pour des personnes âgées ou en situation de handicap au domicile des accueillants familiaux. Les accueillants familiaux sont des professionnels dont le métier est d'accompagner, d'héberger et de prendre en charge à leur domicile des personnes qui sont soit fragilisées par l'âge, soit par la maladie. Et ces accueillants familiaux, donc, ils sont agréés et formés par les conseils départementaux. C'est un dispositif qui est encadré par les conseils départementaux. Et donc, ils sont rémunérés pour faire ce métier à plein temps à leur domicile. C'est une solution qui est en fait une alternative à l'entrée en maison de retraite pour les personnes âgées ou l'entrée en établissement pour les personnes en situation de handicap, et qui permet en fait l'accompagnement de ces personnes tout en maintenant du lien social et en plus en adaptant la solution proposée à ces personnes. Donc Monseigneur a été créé en 2019, a été accompagné par Ronalpia dans la promo 2019. Et pour nous, ça a été vraiment l'étincelle qui nous a permis ensuite de se développer. Ça a été un accompagnement très, très fort pour nous. Aujourd'hui, Monseigneur, on est une équipe de 7 personnes et on a en emploi indirect, on touche 30 emplois indirects chez nos accueillants familiaux et on crée 20 nouveaux emplois indirects et directs tous les 6 mois, puisqu'en fait on recrute des nouveaux accueillants familiaux. Aujourd'hui, on a un réseau de 400 accueillants familiaux sur l'Isère, le Rhône, l'Ain et la Savoie. Et on organise 2 types de séjours. Des séjours temporaires, notamment en sortie d'hospitalisation, pour accompagner des personnes qui sont en perte d'autonomie temporaire avant un retour à domicile. On accompagne aussi sur des séjours temporaires dans le cadre du répit de l'aidant. Hier, c'était la journée nationale des aidants. C'est un sujet vraiment important en France. Il y a 11 millions d'aidants en France qui accompagnent une personne fragile. Et pour eux, l'accueil familial est une solution de répit temporaire. Et puis aussi des séjours temporaires dans le cadre de l'isolement des personnes âgées. Et enfin, on fait des séjours permanents, où là, c'est vraiment de l'alternative à l'EHPAD, où en fait, on va organiser des séjours avec une date de début, et les séjours peuvent durer plusieurs années ensuite. Donc, Monseigneur est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, mais on a voulu aller plus loin. On est une entreprise qui est agréée ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est un point important, c'est qu'en fait, on est à lucrativité limitée. C'est inscrit dans notre statut. On est aussi à gouvernance démocratique. Et puis, dans nos statuts, il est aussi indiqué qu'on limite les écarts des salaires au sein de la structure. Ce sont des engagements forts pour nous, mais importants, puisque pour nous, l'objectif principal de la structure, c'est l'impact social, et pas la lucrativité. Et c'est quelque chose qui a été possible grâce à Ronalpia, mais aussi grâce à Gaïa, qui nous a accompagnés depuis toutes ces années pour nous permettre de se développer. Et aujourd'hui, Monseigneur a été reconnu mission d'intérêt général par l'Agir Carco. Donc, l'Agir Carco, c'est toutes les retraites complémentaires du privé. Et donc, cette structure publique a reconnu notre activité comme mission d'intérêt général. Et à ce titre, souhaite que l'on développe Monseigneur sur 25 nouveaux départements. C'est-à-dire que d'ici 3 ans, Monseigneur sera présent sur l'ensemble d'Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. C'est-à-dire qu'on va ouvrir des antennes jusqu'à Toulouse, Tarbes, Nîmes. Donc on va essaimer. Et encore une fois, Ronalpia nous aide dans cette mission-là, puisqu'on fait partie du programme implantation qui nous permet en fait d'essaimer ce qu'on a créé à Grenoble en 2019, aujourd'hui dans de nouveaux territoires. Cette reconnaissance de l'Agir Carco est pour nous un beau reflet des partenariats publics-privés qui sont indispensables pour que l'on puisse augmenter notre impact social. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'accueil familial est sous la responsabilité des conseils départementaux, qui sont les chefs de file des politiques auprès des personnes âgées et en situation de handicap. Et pour nous, il est indispensable de créer un lien fort avec ces collectivités et de co-construire ces solutions. Nous, on apporte un service complémentaire à ce que proposent déjà ces collectivités. Et c'est indispensable pour nous de pouvoir travailler main dans la main avec eux pour mettre en place des solutions qui soient pérennes sur ces territoires.
C'est pas toujours évident, c'est partenariat public-privé. Nous, on est une petite structure qui on veut évidemment avancer vite. On a une grande ambition, hein. Notre ambition, c'est que demain, au lieu de penser tout de suite EHPAD, on pense accueil familial. Donc c'est sur tout le territoire français. Donc c'est une grosse ambition. Donc parfois, on bouscule un petit peu ces acteurs publics. Et en même temps, ils nous apprennent beaucoup parce que eux, ils ont une expérience que nous n'avons pas. Et puis, ils ont surtout une capacité d'impact qui est très forte. Et donc, quand ces partenariats fonctionnent, l'impact est multiplié. Je vous donne un exemple. On est partenaire du département du Rhône sur l'accueil familial. Et en 6 mois, on vient de doubler le nombre d'accueillants familiaux dans le Rhône, ce qui permet en fait de créer des places d'hébergement. Il faut savoir que 400 accueillants familiaux, ça équivaut à 800 places d'hébergement. C'est une douzaine d'EHPAD. Aujourd'hui, en France, on n'arrive plus à créer d'EHPAD. Via l'accueil familial, on y arrive. Et puis donc un dernier point, parce que effectivement nos interlocuteurs premiers sont les conseils départementaux, mais aussi les autres acteurs publics, les communes, les collectivités territoriales plus généralement. Et notamment aujourd'hui, on se rend compte qu'on a beaucoup de personnes qui veulent devenir accueillants familial, qui ont toutes les compétences. Il faut savoir que les accueillants familiaux sont des anciens professionnels de santé pour 80% d'entre eux. Donc ils ont déjà accompagné des personnes fragilisées par l'âge ou la maladie. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'accueillants familiaux qui ont toutes les compétences et toutes les valeurs pour faire ce métier, mais qui n'ont pas le domicile. Donc on s'est associé à un promoteur immobilier pour créer en fait des maisons individuelles qui sont adaptées à l'accueil de ces personnes fragiles et qui sont autant un lieu de vie pour l'accueillant, mais un outil de travail où en fait au rez-de-chaussée, ils vont accueillir jusqu'à 3 personnes, personnes âgées ou personnes en situation de handicap, et eux ont un espace pour habiter à l'étage. Pour développer ces projets, on a besoin de partenariats publics-privés, notamment avec les communes, pour trouver des terrains pour construire ces maisons et créer ces places d'hébergement pour, en priorité, les personnes, notamment les personnes âgées de ces communes-là. Aujourd'hui, on discute avec beaucoup de communes, notamment du Rhône. C'est un projet ambitieux, mais qui va vite. Aujourd'hui, on a déjà 20 permis de construire qui sont déposés. Donc notre ambition, c'est vraiment de créer ces maisons-là pour enfin trouver et développer une solution pérenne sur la prise en charge de nos personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup. Merci Alexandre, on pourrait t'écouter pendant des heures. Toi et Clément, ton cofondateur. Ce qui est super important et intéressant ici, c'est que Alexandre met le point sur un besoin social important et qui va aller croissant, si je ne m'abuse, vu la démographie du pays. On a tous et toutes potentiellement une personne à aider dans la famille, une personne âgée, une personne malade, une personne en situation de handicap. Donc voilà, c'est un sujet qui nous concerne tous. N'hésitez pas à discuter avec Alex à la pause ou tout à l'heure.